Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et en ce jeudi 7 septembre, eh bien, nous allons reprendre et continuer sur ce sujet passionnant qui tournera autour de la gloire de Dieu. On est dans les derniers jours de l'année 5783. Je nous cale un petit peu au niveau prophétique. C'était l'année, on va dire, de l'accomplissement, des ressources, des chameaux qui, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns derrière moi, en fait, les chameaux qui amènent les ressources et qui sont là pour nous faire savoir que la gloire de Dieu, elle porte les ressources de Dieu. Mais ce sur quoi j'aimerais aller quelques minutes, c'est le fait que nous allons rentrer dans l'année 5784. Et le chiffre 4, pour faire très court, parce que ce n'est pas le propos de mon cours, mais ça représente une porte et on va vraiment, cette année civile nouvelle, l'année hébraïque 5784, c'est l'année qui va commencer la semaine prochaine, vendredi soir, si je ne me trompe pas, Rosh Hashanah, la tête civile de l'année, parce que la tête spirituelle, c'est le mois de Nissan et ça n'a rien à voir avec ce mois-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que nous sommes dans le mois de Elul. Et si ça vous intéresse de progresser un petit peu sur ces enseignements, parce que nous sommes très alignés avec le calendrier d'Israël et c'est important de comprendre ce que Dieu essaye de nous dire aussi, il y a une vidéo qui s'appelle Le mois d'Elul, qui est mise sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse en tous les cas. Et c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce mois d'Elul, ce dernier mois de l'année, justement. C'est quand même un mois très, très spécifique. Je trouve important de le dire avant d'entrer dans ce cours de la gloire. C'est le mois où, vous savez, le roi, il est dans son palais en général. Il faut avoir beaucoup de protocoles et de tas de choses à faire pour pouvoir le rencontrer. Mais ce mois des loups, il est très spécifique. C'est pas nous qui avons besoin d'aller rencontrer le roi. Ce que signifie ce mois des loups au niveau hébraïque, c'est le roi qui descend dans notre jardin, dans notre champ. C'est le roi qui vient nous rencontrer. C'est le roi qui veut venir nous voir et vivre et nous vraiment avoir une relation avec nous dans les lieux où nous sommes. Donc, il vient nous rejoindre là où nous sommes. Et je trouve très intéressant que justement cette lettre P, P-E-Y, cette lettre hébraïque, qui est en fait la signification de l'image, le visage, la face, c'est le mois où on cherche spécifiquement la face de Dieu parce qu'il y a des révélations que Dieu, en tant que roi, Jésus-Christ, veut nous donner sur les lieux où nous vivons. Donc, c'est peut-être la première déclaration que je vais faire sur nous, sur on va dire ce premier cours qui recommence, c'est de dire, eh bien, que le roi puisse nous rencontrer là où nous sommes, dans nos maisons, dans notre travail, sur les lieux où nous sommes appelés à vivre, et que nous puissions recevoir des nouvelles révélations, des révélations fraîches. Et cette année 5784, le 4, le Dalet, c'est la porte, ben, que nous puissions passer cette nouvelle porte de cette nouvelle année et que nous puissions recevoir des nouvelles révélations. Parce que la gloire, ça marche avec la révélation. Souvenez-vous, c'est au travers des révélations que Dieu va manifester qui il est et ce qu'il veut faire sur la terre au travers de nous, gagner des âmes bien sûr, mais pas seulement ça, préparer aussi son épouse pour qu'elle soit prête au moment où le Messie revient. Et on est vraiment dans les temps où on sait que la préparation est très importante parce que non seulement il y a une moisson qui est là dans certaines nations et qui est appelée à couvrir la terre, cette grande moisson, mais aussi, bien sûr, les tribulations, ça va avec. Et donc, cette porte que nous allons passer ensemble, eh bien, j'aimerais déclarer que vous passez le seuil de cette nouvelle année avec une attente, avec une soif, une faim, avec un désir de recevoir des nouvelles choses, de laisser Dieu vous transformer dans ce cours qui dure depuis maintenant, on va dire plusieurs mois, ce cours sur la gloire. S'il y a quelque chose à retenir, c'est laissez-vous transformer par la gloire de Dieu. La gloire, c'est ce qui nous transforme, ce qui nous change. Et il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut l'accueillir, cette gloire. Alors, je vais démarrer mon cours avec cette pensée que on n'entre pas dans la gloire à la sueur de son front,
mais je dirais plutôt qu'on y tombe. Vous voyez, on tombe dans la gloire, un peu comme on parle souvent d'Astérix et d'Obélix, on dit, oh ben, le gros, là, il est tombé dans la potion magique. Hein. Et ben, c'est un petit peu ça, la gloire de Dieu, vous voyez, c'est la grâce qui se transforme, qui mûrit. Si vous vous souvenez des cours qui ont été donnés sur ce sujet, j'ai fait des cours qui parlaient de la grâce à la gloire. Et la gloire, c'est quelque chose qui doit mûrir en nous. Donc, bien sûr, qu'elle va prendre du poids et elle va prendre une forme beaucoup plus claire et lourde à partir du moment où nous allons nous laisser être transformés par le Seigneur. Et bien sûr par la parole de Dieu, et bien sûr par toutes les révélations, et bien sûr par l'onction, et par beaucoup d'autres choses. Alors, cette gloire, moi, je l'ai appelée ce cours ma priorité, parce que faisons de cette gloire notre priorité alors que nous passons cette nouvelle porte dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle création que nous sommes, parce que nous sommes une nouvelle création, hein, ça nous le savons tous, et que cette nouvelle création que nous sommes, elle a besoin de passer des nouvelles portes pour voir de nouvelles choses, des choses que seul le Seigneur peut nous révéler, mais nous, on ne peut pas, à la force de notre intellectualisme, les comprendre, les chercher. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous les accorde. Mais ceci dit, je crois qu'on entre dans la gloire. C'est quelque chose, c'est une porte qu'il faut désirer passer, c'est un lieu où il faut désirer aller, c'est quelque chose qu'il faut désirer voir, être dans notre vie. Donc l'homme spirituel renouvelé, il a progressivement appris, et c'est ce que nous apprenons nous aussi, à se laisser entraîner tout simplement dans la grâce de Dieu par la foi. Et souvenez-vous, pour ceux qui venaient juste de retrouver ce cours, je vous invite vraiment à revenir au cours précédent. Alors, il y en a un certain nombre, hein. Vous allez les trouver sur ma playlist dans la nouvelle identité ou bien dans Réveiller les guetteurs. Réveiller les guetteurs, vous avez des lives d'1 heure. Et dans la nouvelle identité, ce sont des petites portions de 20 minutes, mais qui 3 fois 20 minutes font 1 heure en fait du cours des Réveiller les guetteurs. Et vous allez retrouver ces enseignements qui nous expliquent d'une façon claire que la grâce de Dieu, on la vit et elle démarre, c'est une semence dans notre vie. Lorsque nous naissons à nouveau, la grâce de Dieu, la semence incorruptible vient en nous. Mais la chose qu'il nous faut, bien sûr, alors que nous recevons cette grâce par la foi, il va falloir grandir, il va falloir prendre des nouvelles mesures, des nouvelles dimensions, parce que la gloire, ce sont des dimensions différentes dans lesquelles nous entrons. Et alors, c'est un peu comme, vous voyez, tomber dans la gloire ou se laisser entraîner par le Saint-Esprit. C'est une autre manière de le dire, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, si vous souhaitez réellement vivre la gloire de Dieu dans votre vie, ce qui, moi, en tous les cas, est mon cas, vous devrez arriver à un point où vous apprendrez à tout lâcher de façon régulière. Hein. Vous devrez lâcher vos exercices spirituels, que ce soit la louange, la prière, l'étude de la parole, tout ce que vous êtes en train de faire. À un moment donné, il faut lâcher ces choses et il faut vraiment se laisser aller. Pour vivre cette gloire, il faut apprendre à abandonner ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on est en train de croire. Il y a un abandon extrêmement important, mais qui dit abandon va dire foi, va dire confiance, va dire oui, je crois que je peux vivre autre chose dans la révélation dans laquelle je peux encore avancer. Hein. Donc, ça va aller aussi avec cette parole que nous entendons beaucoup tous ces jours. Parce que si nous cherchons la face de Dieu dans ce mois d'Éloul, nous cherchons à vivre une relation alors que le roi vient vers nous. Hein. C'est un mois très, très particulier, Éloul. Hein. C'est le dernier mois de cette année 5783. C'est un mois où il va y avoir des choses très, très spécifiques. Et il faut en avoir la conscience pour le vivre. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce passage de l'Apocalypse qui nous dit, monte, monte ici, monte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, abandonne ce que tu fais et rejoins-moi. Prends du temps pour moi, adore-moi, viens vers moi. Et il va falloir apprendre en toute conscience et au préalable à notre âme à lâcher ce qu'on fait dans notre humanité, dans notre vie naturelle, pour vouloir beaucoup plus de spirituel. En quelque sorte, j'ai envie de vous dire, il faut laisser ses lunettes terrestres pour mettre des lunettes célestes. Et pour mettre des lunettes célestes, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans l'adoration. Il faut adorer Dieu, prendre du temps, le chercher,
le rencontrer sur la montagne de Sion, hein, là où il nous attend dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi Jean va nous dire dans le dernier livre de la parole de Dieu, monte, monte, parce que vraiment, j'aimerais que tu puisses me rencontrer. Bon, là, on a ce chiffre, c'est 5780 ans, on est en train de le terminer, hein, on la termine cette année, on n'a plus qu'une semaine, mais ce mot paix qui est très important, qui veut dire image en termes hébraïques, c'est aussi le mot pour visage. Dans la culture hébraïque, le visage, c'est la personne de Dieu. Il n'y a pas de mot hébraïque pour dire la présence. Quand on veut dire la présence de Dieu, alors on va dire la face de Dieu, ou on va dire le visage de Dieu. Chercher la face de Dieu, chercher ma face. Hein, ça veut dire chercher ma présence, chercher moi. Et le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année civile et je vous le redis, hein, on est en train de le vivre ce mois d'Elul, mais sa spécificité, la seule chose que j'aimerais vous laisser, sa spécificité, c'est que le Seigneur descend vers nous. C'est un mois très spécifique où il vient nous rencontrer et cette rencontre, je crois que c'est parce que nous cherchons la gloire de Dieu. Donc il va nous dire monte ici et il va nous dire de lâcher tout ce qui nous préoccupe. Ça vous rappelle pas quelque chose? Lâchez ce que vous faites, laissez vos peurs, vos craintes, laissez les situations, laissez tout ce que ce monde voudrait mettre dans votre tête pour vous séparer de Dieu et vous mettre de l'anxiété ou du stress. Moi, ça me fait penser à la parabole du semeur. Hein. Ne vous laissez pas être préoccupé par les affaires de ce monde, ne vous laissez pas être préoccupé par les affaires de ce siècle, mais cherchez Dieu. Et on y parvient en élevant consciemment plus haut notre esprit. On se rappelle ce que Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, monte ici. Vous savez, c'est un ordre que Dieu nous dit. Et il nous dit monte. Ça ne veut pas dire demande-moi et je te montrerai. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire lâche ce que tu fais, mets-toi à part pour moi, prends le temps que je te demande de prendre. Or, on a tous besoin d'un jour particulier, d'un Shabbat. Si vous faites partie d'une communauté, ce que je vous souhaite, hein, c'est d'avoir vraiment un jour de communion fraternelle spécifique, mis à part pour Dieu. Et c'est ce jour-là, entre autres, parce que ça ne vous empêche pas de monter aussi vous tout seul pour rencontrer Dieu, mais en communauté, il y a une force, il y a une puissance, il y a de la dynamique et de la dynamite spirituelle. Et alors que nous montons, nous nous élevons, et c'est là où les problèmes prennent une toute autre perspective pour nous. Ce qui pouvait nous sembler un Everest va devenir une taupinière, et finalement, on va voir les choses autrement. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on arrive à voir comme il voit. Donc, la chose que je voudrais vraiment nous s'exhorter à faire, et moi je suis la première à me le dire, prends ce temps avec Dieu, monte, cherche-le, fais-le en communauté, fais-le avec ceux qui font partie de, on va dire, de ta famille et de la vie spirituelle que tu peux avoir avec tes frères et tes sœurs. Et en tous les cas, cherche-le parce que c'est vraiment la saison pour le faire. Alors nous sommes, et je vais nous le redire, c'est intéressant de le réentendre, hein, nous sommes les enfants préférés du Père. Je fais un petit cours sur la gloire, un petit peu, on va dire, à côté de là, on va continuer, parce que je veux nous rappeler certaines choses. C'est essentiel pour nous de recevoir ces paroles dans ce mois d'Elul. Nous sommes les enfants préférés du Père. Vous savez, ça paraît toujours très spirituel. Oh non, non, toi d'abord, moi après. Oh non, je ne peux pas être son préféré. Moi, je crois qu'il faut qu'on entende Dieu nous dire « tu es mon préféré ». Et vous allez me dire, mais alors on est tous ses préférés, oui, mais on doit l'entendre personnellement. C'est très important. C'est essentiel d'arriver à un point où notre statut d'enfant aimé de Dieu, notre Père, il aboutit à une réalité inconsciente de notre vie de foi et qui fait que eh bien, cette conscience et cette révélation, elle prend de plus en plus de profondeur, de hauteur, de largeur, parce que la gloire, je vous le redis, ce sont des dimensions et à laquelle on peut s'abandonner sans crainte si on sait qu'on est les enfants préférés de Dieu. Donc, on a besoin de cette conscience joannique dans le corps de Christ. Vous savez, on a beaucoup une conscience paulinienne, c'est-à-dire tout ce qui vient de Paul, la croix, Jésus, le Christ, c'est très important. Mais je crois que la conscience joannique, la conscience de Jean, Jean qui, lui, il a mis son oreille sur le cœur de Jésus, il connaît son cœur et il sait combien Jésus l'aime puisqu'il sait qu'il est le bien-aimé. Et nous aussi,
nous sommes les bien-aimés de Christ. Et c'est tellement important de se le redire. Jean, il savait parce qu'il était le disciple que Jésus aimait, c'est ce que nous dit son évangile. Il n'avait pas peur de le mentionner dans son évangile. Hein. Il ne se nomme pas lui, mais il nomme le fait qu'il est bien-aimé du Père. Et il a cette révélation extrêmement importante de l'amour de Dieu pour lui, de l'amour de Christ pour lui, de l'amour du Saint-Esprit pour lui. Et je crois que si Jean, il a été le seul disciple qui restait à proximité du Seigneur jusqu'à la croix, c'est parce que justement, il avait cette conscience d'être tellement aimé de Jésus. C'est, selon moi, étroitement lié avec cette conscience d'être le favori. Voyez, c'est important de savoir qu'on est favori, favorisé, oui, béni, on est béni d'être près de Dieu, de savoir que Dieu nous aime sans condition, rien à voir avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense, rien à voir avec ce qu'on aurait pu faire, il nous aime, point. On est ses enfants préférés, on est ses enfants de l'amour et il se donne pour qu'on puisse vraiment le réaliser. Et cette conscience d'être préféré, d'être le favori, moi j'aimerais le déposer dans votre cœur ce soir. Que vous puissiez vous souvenir que c'est cette gloire, elle est là et qu'elle elle nous attire au fond. La gloire, c'est parce qu'il y a cette conscience de l'amour, cette conscience que Dieu vraiment nous aime profondément et que les notions de concurrence, de jalousie, bah, ça existe simplement chez les gens qui ont des problèmes d'infériorité ou de rejet ou qui n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu pour eux. Pas l'amour, il aime le monde entier. Non, il m'aime moi. Il m'aime moi parce que je sais qui je suis en lui. Je sais jusqu'où il a donné sa vie, qui me montre combien je compte pour lui, que je sais que tout ce qu'il fait, c'est jamais par intérêt ou pour se servir de nous, c'est parce qu'il nous aime. Et vous savez, à un moment donné, Jésus va dire, ça c'est une révélation sur laquelle je suis en train de me laisser être travaillée, mais je crois qu'il y a quelque chose, je l'ai reçu, alors c'est vraiment tout nouveau, hein, c'est mardi soir dans notre réunion de prière de communauté, où j'ai lu ce texte de Jean 13, 14, 15, qui va dire à un moment donné, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est autant mentionné? Pourquoi Jean, c'était tellement important que Jean écrive cet évangile? C'est quand même lui qui a eu, finalement, pourquoi c'est lui qui a eu, entre guillemets, la faveur, la chance, la préférence d'écrire tout ce livre de l'Apocalypse, donc de la Révélation? Moi, je crois qu'il y a quelque chose, en tous les cas, que je peux voir pour le moment, c'est qu'il savait combien Jésus l'aimait. Et c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans toute l'école johannique, hein. C'est la maison de Jean. C'est la maison que nous portons en termes d'abri. C'est cette certitude que Jésus nous aime et qu'on est vraiment ses préférés. Et on n'a aucune difficulté à le dire. Ouais. C'est pas toujours évident hein, de dire je suis sa préférée. Allez, entraînez-vous demain matin en vous levant au réveil, regardez-vous dans la glace et commencez à vous dire ouais, je suis la préférée de Jésus, c'est cool. Et vous allez voir, ça va vous mettre de bonne humeur d'abord. Et puis en plus, ça va libérer votre âme de tout ce que Satan, ou dans vos pensées, ou dans les offenses qu'on peut subir, ou dans les pressions qu'on peut avoir, tout ce que Satan essaye de nous dire. Hein. Et là, la parole de Dieu, elle vient, et on va dire la lumière de la parole de Dieu, la gloire de Dieu, elle vient, et elle nous transforme, et elle nous fait du bien, et elle nous change, voyez. Pour tomber dans la gloire, il faut être conscient et sûr que nous sommes l'enfant chéri de Dieu. Alors, ça, c'est une petite phrase que j'ai mise parce que je crois que c'est complètement lié. Si, je le redis, si Jean a eu cette révélation, je crois que ça a à voir avec la mesure de la révélation de l'amour que Jésus a pour lui, en tant que frère, en tant que Dieu, en tant qu'ami, en tant que maître, en tant que deuxième personne de la Trinité, on va dire. Ouais. Et je crois que Jean, l'amour que Dieu va avoir pour Jean va radicalement transformer sa vie totalement. Alors, pour tomber dans la gloire, eh ben, il faut cette conscience. Il faut être sûr qu'on est chéri de Dieu. Et Paul, lui aussi, va le dire, parce que
Je ne dis pas que Paul n'a pas la révélation, il a sa propre révélation, mais à un moment donné, Paul va dire aussi qu'il aime, toutes ces églises qu'il a fondées en Asie mineure, en la Turquie d'aujourd'hui. Il dit qu'il les aime et qu'il les chérit de l'amour du Christ. Et Paul est profondément paternel avec toutes ces églises. Il a une paternité extrêmement forte. Et Paul va être aimé, pas de tous, mais il va être aimé de ses enfants spirituels, et surtout Timothée. Donc je crois que la gloire à avoir avec l'amour, la gloire à avoir avec la conscience que nous sommes des enfants chéris. Et cette conscience, cette assurance, c'est ça qui va faire que vous allez tout lâcher. Qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, c'est bien, j'ai fait ma semaine, je fais mon boulot, mais stop, là, maintenant, c'est le temps de Dieu. Moi, j'en peux plus, il faut que je rencontre Dieu. J'en peux plus de ne pas avoir mon temps avec Dieu. Allez, je pense que c'est cette église-là, c'est cette église en feu, c'est cette église qui se languit, qui fait son boulot, parce que oui, ben oui, il faut bien le faire. Hein. Il faut bien aussi payer les frais de tout ce qu'on a à faire. Mais c'est pas ça qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est que on veut tout simplement rencontrer dans cette relation spirituelle et dans ces promesses qu'il nous donne Dieu, qu'on va de gloire en gloire. Donc, on va de beaucoup plus de révélations de son amour à beaucoup plus de révélations de son amour. Et ce qui va changer les choses, je crois, ce qui va nous donner la victoire sur les épreuves que nous traversons, ce qui va nous permettre de traverser les épreuves, tribulations, appelez ça comme vous voulez, les difficultés, hein, on peut le dire aussi comme ça, ce qui va faire qu'on ne va pas lâcher, c'est la mesure de l'amour. Et je crois que l'amour parfait, on en est très loin, mais c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir de plus en plus la conscience, la révélation de l'amour de Dieu pour nous et pour ce monde. Et cette conscience-là, cette mesure de révélation de l'amour de Dieu amène un poids de gloire dans nos vies. Et c'est cela qui va détruire la peur. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Et c'est, je crois, l'arme fatale pour l'Église finitive. C'est pour ça que le Seigneur nous attire, c'est pour ça que le Seigneur nous en parle beaucoup. Il relève la maison de Jean. J'ai fini par comprendre, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai fini par comprendre pourquoi cette maison, il faut tellement la relever, pourquoi il faut tellement considérer le cœur de Jésus. Moi, je suis allée à Paray-le-Monial cet été parce que je vais chercher dans les puits anciens les cœurs comme Marguerite Marie. Hein. Mais vous savez, les protestants, ils ne connaissent pas Marguerite Marie. Moi, je suis un pasteur protestant, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Les catholiques connaissent tous Marguerite Marie. Mais moi, je voulais rencontrer ce cœur parce que je crois que ce cœur est extrêmement important pour équilibrer la vie prophétique. Moi, je suis une fille qui vient de la lignée des Huguenots, donc du côté des petits prophètes. On porte cet esprit prophétique en nous. Nos pères ont résisté dans la foi. Nous, les protestants, on ne proteste pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas des râleurs. Hein. Protestare, ça veut dire pro, devant, testare, témoigner. Donc, on est appelé à témoigner devant le monde de notre foi. Protestant, c'est ce que ça veut dire. Hein. Beaucoup de gens qui ne savent pas. Ça veut dire témoigner, déclarer notre foi face au monde. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque, si on n'a pas de nouveau laissé cette réconciliation avec les familles, il nous manque le cœur de Jésus. Et cet été, je l'ai déclaré sur le puits de Paray-le-Monial et je le redirai s'il fallait, et je le dirai aussi sur les puits prophétiques. Le prophétique a besoin d'un cœur et le cœur a besoin du prophétique. Il faut les deux. Si vous avez seulement le cœur de Jésus, mais aucune perspicacité prophétique, si vous n'avez pas de manteau prophétique sur vous, le cœur sans le prophétique, ça finit dans le légalisme et dans le religieux. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut vivre. Par contre, le prophétique sans le cœur, ça finit dans la guerre. La guerre des Camisards, ça vient de là. Il manquait la révélation du cœur. Et aujourd'hui, je crois qu'on y va. Vous voyez, on y va, on entre dans une nouvelle saison. Ce cours est toujours un petit peu cadré, où là, moi, j'en suis dans mes révélations prophétiques. Hein, vous en profitez. Et je suis contente de vous les faire partager. Mais c'est là où moi, j'en suis. C'est que je comprends que le cœur de Jésus en nous euh, est, doit être totalement prophétique, bien sûr, mais on a besoin d'une beaucoup plus grande révélation que nous sommes les préférés du Christ, que nous sommes les enfants chéris du Christ. Qui que nous soyons, du fait qu'il nous a choisis, nous le sommes. Ouais. Et cette assurance, cette conscience, c'est ça qui va faire qu'on va lâcher, à la limite, l'intérêt de ce monde, les intérêts de ce monde, pas lâcher le fait de faire des choses, il faut vivre, mais de savoir gérer notre agenda, notre temps et de donner la première place à Dieu. Ça, c'est vraiment important pour moi de me dire, j'abandonne, je m'abandonne,
j'abandonne mes peurs, j'abandonne mes angoisses, je m'abandonne, j'abandonne tout ce que le passé a pu forger en moi parce que, et bien sûr qu'il faudra de la délivrance, hein. Et ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça veut dire que la révélation, les nouvelles lunettes que Dieu veut nous donner, c'est parce que ces profondeurs de révélation de l'amour vont détruire les peurs qui veulent s'installer chez nous. Or, on est dans une saison où le travail du diable, c'est de nous faire de plus en plus peur. Donc, nous sommes différents de ce monde, on ne fait pas partie de ce monde, et il n'y a pas moyen que les peurs émergent dans nos vies. Il faut combattre ça. Et une des clés, je n'ai pas dit que c'est la seule clé, mais une des clés, c'est la révélation de l'amour de Dieu. L'ingrédient déterminant, c'est ça. C'est tout simplement de se laisser s'abandonner dans les mains de Dieu, de se laisser être submergé par la gloire de Dieu. Ça, c'est juste ce qui va être la clé. Et l'ingrédient déterminant de notre vie spirituelle, c'est notre confiance à l'amour du Père, duquel toute autre chose va découler. S'il y a eu ce déversement de la bénédiction du Père en 1994-95, c'est parce que c'était une urgence. Vous savez, quand il y a des réveils comme ça, c'est un peu comme si les cieux descendent, il y a une urgence, il faut qu'on aille les aider parce que là, il y a vraiment des soucis dans l'Église universelle. Et ce déversement du Père, cette bénédiction du Père qui s'est passée à Toronto, ne s'est pas passée qu'à Toronto, elle s'est passée dans des tas d'autres lieux. Et puis des réveils, il y en a régulièrement. Ça, c'est les grâces de Dieu, hein. Un réveil, c'est une grâce parce qu'au fond, oui, il faut se réveiller. Et Dieu nous aide pour ça, bien sûr, hein. Mais je crois qu'il faut qu'on ait conscience d'être son enfant chéri, son favori, avec qui il se réjouit infiniment d'être en communion et à qui il souhaite donc ardemment révéler tout ce qui caractérise qui il est. Plus nous aurons de révélation du caractère, des caractéristiques de qui est Dieu, plus nous serons forts dans la révélation de la gloire et moins nous aurons peur. En fin de compte, ça ne sera pas votre autodiscipline, aussi importante soit-elle. C'est important, l'autodiscipline, mais ce n'est pas ça, je crois, qui va faire qu'on va avoir une vie de service efficace et durable pour le Seigneur. Ce n'est pas non plus notre performance spirituelle, parce qu'on voilà, on manifeste, on veut activer les dons sans arrêt. Ce n'est pas parce qu'on est tout le temps dans la louange, la prédication. Je ne crois pas que tout ça, ça soit vraiment la chose qui est essentielle. L'essentiel, c'est de créer en permanence un terrain favorable à l'expérimentation de la gloire de Dieu. Il faut chercher à expérimenter cette gloire de Dieu. Parce que vous pouvez faire tous ces services, hein, la prière, la prédication, même certains ministères, on voit qu'ils font leur ministère. Mais la gloire de Dieu, c'est pas ça, c'est pas là, et il n'y a aucune révélation sur le sujet. Or, on est censé aller pas de prière en prière, hein, pas de prédication en prédication, c'est pas ça qui est écrit, pas, je sais pas moi, des lectures de la Bible en lecture de la Bible, hein, on est censé aller de gloire en gloire. Voilà. Donc, comprenons ce que ça veut dire. C'est quoi la gloire? Alors, revenez, si c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, revenez au premier cours sur la gloire. Il y a sur ma chaîne YouTube, il y a la gloire de la croix. Ça, c'est, on va dire, les fondements essentiels. Mais ensuite, il y a des enseignements sur c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Qu'est-ce que la Bible en dit? Et là, ça va vous aider à revenir sur de nouvelles révélations parce qu'à chaque fois qu'on rentre en quelque chose, on a d'autres révélations, hein. Mais c'est vraiment cette manifestation de la gloire, c'est Dieu qui se manifeste sur la terre au travers de nous. Et c'est ce qu'il veut, sa gloire, elle couvre la terre. Mais elle veut aussi se manifester en nous. Jésus va dire dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est au passé composé. Elle est où cette gloire? On en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est l'objectif et le but de ce cours, de nous aider, en tous les cas moi c'est mon exploration, j'ai décidé d'explorer le plus que je pourrais ce domaine de la gloire. Alors merci d'être avec moi parce que finalement on le fait ensemble. Vous n'avez plus besoin, lorsque vous saisissez ce domaine d'être chéri de Dieu, d'être son favori, son préféré, sa préférée, on n'a plus besoin de se comparer aux autres parce que finalement on sait qu'on est favori. Donc, voilà, il n'y a personne au-dessus. Donc, il n'y a plus de problème de jalousie, il n'y a plus de problème de chercher autre chose. On est le top niveau dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est nous si on ne le ressent pas. Parce que dans le cœur de Dieu, je vais vous dire, tout est parfait
et son amour pour chacun d'entre nous est totalement parfait. Parfait, en termes hébraïques, ça veut dire achevé, mûr, totalement accompli. Lorsque Jésus va dire tout est accompli, je pense qu'il voyait aussi qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire pour que nous, l'humanité que nous sommes, nous puissions jouir de la gloire dans les plus grandes profondeurs de ce que nous voulons vivre dans nos cœurs. Donc l'objectif le plus important du ministère de Jésus sur la terre, ça a été de révéler aux hommes et aux femmes, bien sûr, à quel point le Père les aime. Ce motif, il apparaît à maintes et maintes reprises dans tous les récits des évangiles. Et je vous propose ce soir de regarder ce visuel et de vous dire, et de vous le parler, de le créer au travers de vos bouches, parce que nous sommes, nous aussi, en transformation. Mais comment est-ce que nous transformons les choses? En parlant. Hein, c'est l'esprit qui est en nous parle, émet des ondes sonores, merci si tu veux me laisser le visuel, émet des ondes sonores, et ces ondes sonores, c'est elles qui vont aussi nous transformer nous-mêmes. On peut s'auto-bénir, vous savez ça, on peut s'auto-bénir simplement en lisant quelque chose pour nous. Alors, Dieu, même personnellement, moi je vous propose de vous le dire, Dieu m'aime personnellement, il m'aime moi, c'est moi son chouchou, c'est moi son favori, sa favorite, c'est moi qui l'aime. Hein? Et s'il y a quelqu'un à côté de vous, il n'a qu'à le dire aussi. Mais ce soir, je vous propose de vous le dire à vous-même. Je suis le favori ou la favorite. Je suis l'enfant préféré de Jésus. Et si ça vous dérange, alors ça veut dire qu'au fond de vous, il y a un tout petit peu besoin d'être libéré. Peut-être, pourquoi pas, d'un esprit religieux, c'est possible. Donc, vous le mettez dehors et vous redites à votre âme et à votre esprit et à votre corps, je suis l'enfant préféré de Dieu. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Et plus vous le dites, si vous le dites et que ça vous énerve de plus en plus, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui résiste à ça. Ça peut être du rejet. Ouais, ça peut être du rejet. Le rejet, c'est quelque chose qui ne supporte pas ce genre de phrase. C'est pour ça que je vous dis, demain matin, levez-vous, parlez-vous et commencez à vous dire, je suis l'enfant préféré de Dieu. Waouh, le fils ou la fille de mon père préféré. Ouais, je ne crois pas que beaucoup d'entre nous, on l'a tellement entendu, alors on pourrait se le dire, ça ne nous gênerait pas. Voilà, ça remet des choses en ordre et ça crée. Les ondes sonores créent sur nos corps, j'en parlerai plus tard dans la gloire, mais dans les cours prochains, mais nous sommes vraiment des porteurs de son et de la parole prophétique de Dieu. Et cette parole-là, avec un cœur, dans l'amour, c'est extrêmement puissant. C'est la manifestation de la gloire qui va derrière. Alors, parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans le cœur l'esprit de son Fils. Alors, au fond, qui parle lorsque je parle et que je me dis « je suis la fille préférée de Dieu », qui me dit ça? Ce n'est pas moi, puisque ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'esprit de Christ qui dit en moi « ouh, je suis la fille préférée de Dieu ». Et je crois que c'est pour ça que Jésus est mort. Et il se réjouit de nous entendre le dire au travers de l'esprit de son Fils qui vit en nous. Parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, nous transportons l'esprit du Fils de Dieu qui crie « Abba Père ». Plus nous sommes remplis d'esprit, plus nous voulons crier « Abba Père », plus nous sommes submergés par la gloire et par l'amour et par l'esprit, plus nous allons dire « Abba Père », parce que c'est l'esprit du Christ en nous qui veut le dire et le manifester à la personne que nous sommes. C'est le texte de Galates, chapitre 4, verset 6. Cette révélation de l'amour du Père qui va nous conduire à désirer davantage, toujours à mettre ce temps à part pour Dieu, qui lui, Dieu se languit de nous. Dieu nous dit, il se languit d'entendre notre voix, il se languit d'être avec nous. Et pas seulement le Père, mais le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils qui vit en nous cherche l'épouse que nous sommes nous aussi. Et donc, l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus ». Et lorsque souvent nous parlons cette phrase, nous la déclarons
nous pensons que c'est viens, reviens quand c'est l'heure de ton retour, mais c'est pas seulement ça, moi, que je crois que ça veut dire. Ça veut dire aussi viens maintenant. Viens maintenant, viens. Viens, Seigneur Jésus, viens vivre, viens, je veux pouvoir vivre avec toi une relation beaucoup plus proche et profonde d'amour avec toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, c'est vraiment viens. Voilà. Et je crois que c'est ce que Dieu attend qu'on lui demande. C'est ainsi que le divin et l'humain s'unissent et que le ciel et la terre se rejoignent et que cette réalité-là, écoutez bien, pénètre et transforme progressivement, mystérieusement notre monde. Lorsqu'Habakkuk ou Osée vont dire qu'ils se rendent compte et ils déclarent que la gloire de Dieu couvre la terre, comme l'eau couvre le fond des mers, la gloire de Dieu couvre la terre. Lorsque ces petits prophètes vont annoncer que la gloire de Dieu couvre la terre, et ils le voient arriver, comment est-ce qu'ils le voient? Ils le voient parce que le Saint-Esprit leur montre, en fait, que l'Esprit de Christ qui vit dans les hommes et les femmes pour lesquels Jésus meurt et ressuscite, que nous puissions être ses fils et ses filles de Dieu, qui vivons par l'Esprit de Christ en nous, eh bien, c'est cette union des esprits qui amène cette réalité, non seulement à venir dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, mais aussi à s'installer sur la terre. Et il y a progressivement cette gloire qui se manifeste. Et vous savez, ce texte de Romains 8 qui dit que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pourquoi faire? Bien pour que la gloire puisse s'installer, pas seulement dans nos cœurs, pas seulement dans nos vies, mais aussi là où nous vivons, là où nous sommes posés, plantés par Dieu pour que nous devenions cette lumière de Dieu au milieu de l'obscurité, cette gloire de Dieu. Parce que moi, lorsque je dis le mot lumière aujourd'hui, j'ai exactement le mot gloire qui se colle à côté. Voyez. Si nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes la gloire de Dieu. Et ce texte d'Ésaïe 60 qui nous dit, oui, l'obscurité des peuples grandit et va croissant, mais sur nous, la gloire apparaît, la gloire est en train de venir parce que Dieu le sait. Il sait que la manière dont les choses vont être transformées, c'est pas parce qu'on est des super bons et loyaux serviteurs seulement, parce qu'il faut l'être, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que sa gloire en nous va surexposer les ténèbres qui s'exposent. Nous, on surexpose au travers de ce que nous portons, et donc cette gloire, cet amour doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il faut absolument qu'on réalise que notre responsabilité, c'est de faire de la gloire notre priorité. C'est vraiment mon cours d'aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais vraiment vous dire, hein, que nous puissions en faire notre priorité. Parce que le divin et l'humain s'unissent, le ciel et la terre ne font plus qu'un, les couloirs spirituels sont ouverts, et cette réconciliation, cette union commune, elle est là, et lorsque les cieux sont ouverts, la gloire vient. Et lorsque la gloire est là, tout est possible. Donc je vous encourage à faire de même, à apprendre à vous abandonner régulièrement à la gloire de Dieu dans votre vie, à vous laisser emporter par cette gloire. J'ai presque envie de dire, apprenez à l'accueillir, accueillez la gloire de Dieu lorsque vous vivez l'adoration. Alors, vous allez me dire, on est des adorateurs tous les jours, mais il y a quand même des moments très spécifiques où on adore Dieu avec d'autres frères et sœurs et où on monte, on élève nos esprits. On ne fait pas seulement que louer Dieu, on adore Dieu. Et lorsqu'on adore Dieu, c'est là où la gloire, je crois, on la rencontre et qu'on l'accueille. Ouais. Eh bien, apprenons à accueillir cette gloire en veillant à nous reposer de nos propres œuvres. Écoutez ce texte de Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Je vous le lis juste un verset, il n'est pas sur un visuel, mais je vous le lis. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de Shabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dans ce fameux jour où Dieu s'est reposé, il a laissé le Shabbat est là, et il ne fait plus rien. En fait, il fait de sa propre gloire, sa propre réalité, selon moi, et nous devons faire la même chose. Efforçons-nous donc, dira ce verset, d'entrer dans ce repos. On a une porte cette année-là, c'est l'année de la porte. L'année de la porte, Dalet 4, c'est la porte. Cette année, il faut faire de notre priorité le fait de passer cette porte et d'entrer dans ce repos de Shabbat qui nous est promis dans ce texte hébreu, chapitre 4, versets 9 à 11.
Seigneur, je prie ce soir. Je prie qu'il y ait un repos pour chacun et chacune d'entre nous ici et pour tous ceux qui vont écouter en replay la même chose. Je prie qu'il y ait un repos, que nous puissions déjà y croire, que nous puissions l'accueillir, parce que je crois que le repos a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu. Autant quand on travaille dans l'onction, ça demande vraiment de la porter, de la manifester, de la pousser, de suivre. Autant la gloire, non. Et on entre dans cette gloire de Dieu, elle vient, et là, on entre dans le repos parce que c'est Dieu qui fait ses œuvres. Et nous, on regarde Dieu faire. Et c'est impressionnant quand c'est la gloire de Dieu, qui n'a pas, c'est pas la même chose que l'onction. Hein. Reprenez les enseignements précédents. J'ai fait des cours sur la foi, sur l'onction, les dimensions surnaturelles qui mènent à la gloire. La foi, l'onction, ça y mène. Mais la gloire, c'est quelque chose qu'il faut saisir. C'est Dieu en personne qui vient. Et quand Dieu est là, franchement, il n'y a pas besoin d'aider Dieu. Il est assez grand pour faire ses affaires. Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire. Je dis que lorsque la gloire est là, et en tous les cas, on la cherche, il faut savoir aussi comment la vivre. Et pour savoir comment la vivre, il faut apprendre à vivre avec Dieu. Il faut apprendre à chercher ce face-à-face et à laisser Dieu nous parler, nous enseigner, nous amener dans ces révélations qui nous mènent dans du repos, parce que ces révélations, finalement, elles nous font rencontrer Dieu et elles nous permettent d'abandonner tout ce qui en nous est séparé ou déconnecté de Dieu. S'abandonner, finalement, c'est laisser Dieu pénétrer toute notre vie, toutes les sphères de notre vie. Donc, notre esprit, je crois, et je le prie pour nous ce soir, je prie que notre esprit le désire de plus en plus. Vous voyez, cette notion de la gloire de Dieu et ce repos promis dans le livre Hébreux 3, Hébreux 4, il est beaucoup question du repos pour le peuple de Dieu. Et il y a un peuple qui n'y rentre pas parce qu'il est incrédule, mais il y a un peuple qui va y rentrer. C'est le peuple qui croit, de croyants. Et je crois que croire, c'est savoir que Dieu nous aime. Croire, c'est savoir en termes pas cérébral, en termes de mon expérience où je sais que je suis la préférée de Dieu, la favorite de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on peut me dire n'importe quoi, à Dieu même. Donc faire de la gloire une priorité dans sa vie, je vous le redis, c'est vraiment important pour cette nouvelle année. Et j'ai pris 2 visuels qui m'ont bien plu. Voilà, je cherche sur des visuels qui me parlent et qui pourraient vous parler aussi. Ce psaume 19 qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu ». Et c'est magnifique de se dire « Le ciel raconte ». Voilà, on a un livre ouvert, il est dans les cieux, mais le ciel, il nous raconte qui est Dieu. Alors, asseyez-vous, prenez du temps pour regarder le ciel cette saison. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de nuages en ce moment, mais bon, ça ne va pas tarder à revenir. Et en tous les cas, il y a des très beaux couchers de soleil, il y a des beautés que Dieu nous offre. Et profitez-en, reposez-vous et demandez au Seigneur, ça, Seigneur, c'est ta gloire. Ouais. Réapprenons à prendre ce temps de contempler la gloire de Dieu. Je crois que si on la contemple, elle finit par faire qu'on lui ressemble. Ouais. Tout ce que nous contemplons, nous le devenons, hein, bien sûr. Peut-être plus contempler parfois la gloire de Dieu que certains écrans qui ne sont pas très glorieux. Voilà. La gloire de Dieu descend quand vous élevez votre prière et votre louange parce qu'il y est présent. J'aime beaucoup cette échelle, ça m'a bien plu, cette échelle qui nous dit, mais oui, il faut monter, faut monter, il faut garder nos yeux fixés là où vit la gloire de Dieu. Et puis ensuite, une fois qu'on la rencontre, eh bien, elle descend là où nous vivons. Donc, quand on a commencé à goûter à la gloire, il est clair qu'on en veut beaucoup plus. Moi, c'est ma grande passion, hein, c'est de voir une manifestation permanente de la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour le désirer et pour désirer le manifester sur la terre. Manifester cette gloire permanente. Guérir les malades, délivrer les captifs, ressusciter les morts, purifier les lépreux, faire ce que Dieu va nous demander de faire. Et pour ça, il faut se préparer parce que ça demande quand même une certaine école de formation, en tous les cas, une école de relation. Moi, je dirais plutôt ça comme ça. Souvent, j'entends dire les gens, oh, il faut faire une relation d'aide. Moi, j'ai envie de vous dire, faites une école de formation à la relation avec Dieu. Et ça sera votre relation d'aide, voyez, parce que c'est cet apprentissage à la relation avec le Seigneur qui fait que la gloire de Dieu, elle s'installe dans notre vie. Alors, évidemment, voir une manifestation permanente de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on désire tous, j'en suis sûre, et prions-le, hein, avec toute la dimension surnaturelle que ça
contient hein, dans notre propre vie, autant que dans le corps de Christ. Moi, je ne parle même pas de l'Église en termes de protestant, je parle du corps de Christ, le corps du Messie. Le corps du Messie, c'est la gloire. Et nous sommes son corps. Donc forcément, si nous sommes son corps, nous devons pouvoir nous dire, waouh, on veut voir cette gloire se manifester. Et évidemment, si on va dans cette réflexion-là, qui est le corps du Messie? Tous les croyants de toutes les nations, juifs compris, nous sommes évidemment les croyants de toute nation, hommes ou femmes. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni nation, ni confession, ni machin. Il n'y a qu'un corps de Christ. Et ce corps-là, nous le sommes. Nous avons une part de sa gloire dans son corps. Parfois, il faut se mettre à penser corps et plus confession, voyez, pour que on puisse saisir la dimension de la gloire. La dimension de la gloire, elle va là-dessus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit en tant qu'Église et chrétien. Et nous devrions, bien sûr aussi, parce que nous sommes cette Église, nous sommes ce corps, avoir une rencontre avec la gloire de Dieu. Parce que si nous sommes son corps, nous sommes sa gloire. Et nous devrions devenir, verbe d'état, devenir le lieu d'habitation de sa gloire, le foyer où lui, le glorieux, il vit chez nous. Parce que le glorieux, il veut habiter chez nous. Vous savez pas quoi? Seulement habiter? Non, non. Il veut aussi se reposer. Peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être rien faire avec vous. Hein? Juste passer du temps à rien faire. C'est ça un Shabbat, d'une certaine manière. Hein? C'est rien faire, c'est-à-dire pas faire des œuvres, mais prendre du plaisir dans une relation avec une personne, sans forcément avoir cette idée de produire ou faire quelque chose, mais simplement être heureux, voilà, et vivre une bonne relation. Je crois que c'est ce que Dieu souhaite et cherche. Et si on enlevait un petit peu de temps en temps toutes les prières, tous nos besoins pour dire « Ah, mais on va juste être bien avec toi » et te signifier que tu as un foyer, c'est chez moi, tu peux t'asseoir, mettre tes pantoufles ou te mettre en ton comme tu veux, et puis prendre ton temps, et puis à la limite, tu me demandes rien, c'est très bien, tu demandes quelque chose, bon, ok. Vous voyez, cette relation de gloire. Parce que cette gloire de Dieu, c'est notre destinée. Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami. Le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, l'ami, il sait. Et vous savez ce qu'il sait, l'ami, ce soir? Il sait que Dieu, de temps en temps, il aime bien mettre ses pantoufles et rien faire. La preuve, c'est qu'il a prévu un jour pour ça. Ouais. Et la gloire de Dieu, eh bien, je crois que c'est à voir avec ça. Hein. C'est d'elle que nous provenons. Nous provenons de la gloire de Dieu. Et c'est en elle que nous pouvons vivre. Nous ne pouvons pas vivre hors de la gloire de Dieu. C'est vers elle que nous nous dirigeons de plus en plus. De plus en plus, notre être, nouvelle créature que nous sommes, est en train de mûrir, de grandir. Et donc, cet être spirituel que nous sommes a de plus en plus besoin de cette atmosphère de gloire parce que, mes frères et mes sœurs, nous avons grandi, nous avons pris du poids, nous avons pris des nouvelles mesures de révélation parce que nous ne sommes pas les mêmes que l'année dernière, ils ne seront pas encore les mêmes l'an prochain. Et je crois que de plus en plus, on est en train de se rendre compte qu'on a besoin de cette gloire exactement comme on ne peut pas sortir un poisson de l'eau, il ne peut plus vivre. Eh bien, nous, on est en train de se rendre compte qu'on ne peut plus nous sortir de la gloire parce qu'on ne peut juste plus vivre. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est en train de venir. Nous devrions être connus pour notre connaissance relationnelle de Dieu, pour nos expériences avec lui, pour ce qu'il fait en nous, son action. Et c'est ça que je nous propose, moi, c'est de vraiment rechercher, parce que la gloire, c'est Dieu qui se manifeste d'une manière tangible sur la terre. Donc ça veut dire, moi, je veux vivre des expériences avec toi, Seigneur. Moi, je veux te voir agir en moi. Je veux pouvoir raconter des histoires, pas d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans, mais d'aujourd'hui, de demain. Je veux pouvoir montrer, expliquer, c'est quoi cette vie avec toi? Qu'est-ce que ça représente? Et les gens autour de nous, ils attendent que ça. Ils attendent qu'on leur raconte nos histoires. Et lorsque des individus ont besoin de guérison ou de miracles, eh bien, je pense qu'ils devraient savoir qui nous sommes et qu'ils pourraient peut-être compter sur nous pour que nous, on active la gloire et que ça fonctionne pour eux. Mais s'ils ne savent pas qui vous êtes, s'ils ne savent pas ce que vous vivez, ah non, non, mais moi je ne dis pas, surtout je ne suis pas chrétien, moi j'en parle pas parce que tu comprends, dans mon boulot, ça va me poser des problèmes. Ben, celui qui a honte de moi, Jésus a dit, j'aurai honte de lui. Celui qui a honte de ma gloire, je ne peux pas trop lui... Je ne peux pas pousser sur ma gloire avec des gens comme ça. Oui. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a, je crois,
le diable il nous présente beaucoup d'alternatives auxquelles on pourrait consacrer notre vie. Hein. Puis là, je suis en train de penser, par exemple, aux chamans, aux guérisseurs, aux radiesthésistes, aux diseurs de bonne aventure, tout ce monde de l'occultisme, et j'en passe. Attention, là, nous, on ne passe plus ces seuils-là, dans ces portes-là, on n'y rentre pas. Nous, on passe le seuil de la gloire, et lorsque des personnes autour de nous vont avoir pratiqué ces choses, nous, en termes de chrétiens, une fois que ça s'est déjà calé dans notre vie, il faut être très clair, hein, ça n'a rien à faire chez nous, ça s'expulse, ça se met dehors, on ferme les portes et on ramène encore plus de gloire pour surexposer et détruire tout ce monde, on va dire, du noir, des ténèbres, de l'occulte dans nos vies passées. Ça, c'est fini. Mais une fois qu'on est chrétien et qu'on a compris ça, et que, on va dire, on s'expose de plus en plus dans la gloire pour avoir de plus en plus de gloire de Dieu, le monde autour de nous va venir nous demander de l'aide. Parce que les personnes autour de nous vont saisir, parce qu'on va leur dire que le Christ qui est en nous peut les aider, le Christ qui est en nous a les moyens de leur amener l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, peut aider dans leur vie, guérir, délivrer, sauver. Je crois que c'est ça, frères et sœurs. Rêvez, priez-le, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On a été choisi par Dieu, on est appelé par lui, on est rendu juste par lui, on est glorifié pour qu'on puisse conduire tous ceux qui sont autour de nous dans ces zones de gloire, dans ces cercles de gloire que j'appellerais, moi, les églises où il y a la gloire, les œuvres où il y a la gloire, les zones, les endroits où la gloire de Dieu est là. Il y a même des endroits sur terre. Moi, je pense que Paris c'en est un, les Cévennes c'en est un aussi. Il y a des anciens puits qui sont en train d'être réveillés où vous allez. Il y a des couloirs spirituels qui sont ouverts déjà. Le plus grand des couloirs, quel est-il? L'endroit, la plus grande zone de gloire sur la terre, c'est laquelle? C'est Jérusalem, forcément. Hein. C'est là où c'est ouvert. C'est une question facile, hein. Mais n'empêche que quand on met nos pieds en Israël, ceci dit, il y a un voyage qui vous attend au mois d'octobre si vous avez envie de nous rejoindre l'an prochain, bien sûr. Je me dis, voilà, il faut prendre des opportunités pour marcher aussi dans des lieux glorieux. Aller dans des endroits où il y a la gloire, parce que ça transforme nos vies. Donc, je vais aller sur cette idée que, je redis, cette gloire est notre destinée. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ce soir, la gloire, c'est ma destinée? La gloire, c'est ma priorité. C'est ce que je cherche, ce pourquoi je vis, ce pourquoi je me lève, pourquoi je me couche. C'est cette gloire qui m'est promise, pas seulement la grâce, mais la gloire de Dieu. C'est cette route vivante qui nous amène dans le cœur de Dieu le Père, là où le Fils se trouve, eh bien, c'est notre destinée, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus meurt pour nous la donner. Mais une fois qu'il nous l'a donné, c'est comme avec Josué, hein, quand le Seigneur lui dit, Josué, je te donne le pays, c'est fait. Ah, Josué dit, super, formidable. Il passe le Jourdain, il dit, ça y est, je suis en vacances, je vais boire ma tasse de thé, là, et on va être tranquille. Et puis, oh, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Il paraît que le pays m'appartenait, et puis finalement, il y a plein d'ennemis. Eh bien, c'est là où nous en sommes, frères et sœurs. Oui, la gloire nous est donnée, mais maintenant, il faut aller pour conquérir ces zones de gloire qui sont pour nous dans nos cœurs et sur la terre, parce que les deux vont ensemble. Et c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'on va le faire. Donc cette gloire, c'est notre destinée, c'est d'elle que nous provenons, croyez-le, parce que c'est vraiment ce que la Bible nous dit. Hein, il a crié lumière et il a fait de nous sa lumière. Et cette lumière doit prendre de plus en plus d'intensité. Hein. Donc, je prie qu'alors que nous allons passer cette porte, cette nouvelle porte de 5784 la semaine prochaine, nous la passons. Nous aurons un cours juste avant. Donc là, on va encore plus la passer tous ensemble. Mais on commence à se préparer et à dire, mais Seigneur, que la gloire puisse s'intensifier dans ma vie, que le désir, la faim, la soif puissent grandir dans ma vie, que je puisse faire de la gloire cette priorité et que ça ne me lâche pas, que j'embrasse cette croix glorieuse parce que je suis ressuscité avec lui et qu'aujourd'hui, je fais partie de ses favoris, ses préférés, et que Dieu ne me lâchera pas jusqu'à ce que ma vie devienne de plus en plus de gloire et jusqu'à ce que le monde autour de moi puisse être transformé par cette gloire que je porte, qui n'est pas la mienne, bien sûr, qui est celle de Christ en moi. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là pour glorifier Jésus en nous. Et c'est cet Esprit Saint, faire de la gloire une priorité dans sa vie. C'est vraiment ça aujourd'hui. C'était vraiment ce cours-là
que je voulais nous apporter. Il n'est pas tout à fait fini, on le continuera la semaine prochaine, mais qu'on puisse vraiment prendre cette résolution et ferme et définitive, on le verra la semaine prochaine. Voilà. Finissons par cela, prenons cette résolution ferme et définitive, et nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine. L'œuvre de Dieu, avec toute cette dimension du surnaturel, la volonté de faire descendre le ciel sur la terre, la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple et de ce monde, c'est notre mandat, c'est notre destinée. Et ça commence par notre cœur, frères et sœurs. Voilà. Donc, je souhaite que ce soir, nous puissions prendre cette résolution et nous le prions, qui va nous permettre de faire que tout le reste va pouvoir s'exclure. Nous allons pouvoir laisser les choses s'en aller de ce monde qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Voilà. Je vous remercie pour ce premier cours passé ensemble. C'était passionnant, et que cette priorité glorieuse soit pas seulement dans votre cœur, mais là où vous êtes, dans l'oikos qui est le vôtre, la communion des gens qui sont autour de vous, les relations que vous avez avec vos familles, vos frères, vos sœurs, vos enfants, je ne sais pas, qui vous êtes, tous ceux que vous pouvez rencontrer dans votre travail, vos collègues de travail, la communion avec le corps de Christ auquel vous appartenez, que cette gloire de Dieu, elle puisse être vue et se libérer de plus en plus pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, je vais faire quelques petites annonces avant de se quitter. Prochain cours, donc la semaine prochaine, c'est vraiment juste avant Rosh Hashanah, donc ça sera très intéressant de passer ce seuil ensemble de cette porte, cette nouvelle porte de la gloire de Dieu. Ensuite, on va avoir... alors voilà, pour ceux qui n'êtes pas membres et qui souhaiteriez le devenir, c'est-à-dire vous pouvez aider notre communauté à laquelle moi j'appartiens, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a à voir au fait que vous pouvez soutenir tout ce que l'Abri fait. C'est la communauté auquel j'appartiens et pour lequel je porte la vision. Et c'est 30 € pour l'année. Et si vous voulez le faire, vous allez sur le site et vous allez voir, tout est indiqué. C'est facile pour le devenir et pour recevoir votre adhésion au fait d'être membre, simplement membre, pour être dans le corps du Christ avec nous. Le nouveau livre qui vient de sortir, qui est sorti à la Pentecôte, que je vous représente, Le chemin de la liberté, il est en vente aussi sur la boutique de l'Abri. Vous pouvez écrire à l'adresse contact si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, ou vous venez nous rejoindre, et il y en a plein dans nos locaux lorsque vous venez nous visiter. Voilà, c'est le conseil que je vous donne aussi. Voilà, il est au prix de 15 € pour ceux qui souhaitaient savoir combien il coûte. Steve Jaffa vient nous rencontrer le 16 et 17 septembre en présentiel à l'Abri. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, bienvenue dans les locaux. Et ensuite, la journée, je vous l'annonce déjà parce qu'elle est bientôt là, c'est le samedi 23 septembre. Donc, il y aura un Zoom certainement pour les enseignements, mais c'est quand même une journée vraiment, c'est une journée en présentiel. Je m'occupe surtout, je vous l'avoue, des gens qui sont dans la salle en présentiel, parce qu'il y a du ministère qui se fait et que c'est parfois quand même très compliqué sur les Zooms. Je fais une faveur, je vous le dis, de mettre les enseignements sur le Zoom, mais ne me reprochez pas lorsque j'arrête le ministère, parce que ça, c'est un petit peu normal, comprenez-moi, ce n'est pas toujours évident. Voilà, mais cette journée, donc c'est le 23 septembre, et on pique-nique ensemble à midi, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Rejoignons-nous tous le 30 septembre, donc c'est la fête de Soukhot. On aura passé Rosh Hashanah, on aura passé toutes les fêtes là d'automne, mais on va faire ce Soukhot tous ensemble. Nous aurons comme intervenant, alors nous le faisons en présentiel à l'Abri, mais l'idée, c'est pas que tout le monde nous rejoigne à l'Abri, pas du tout. Là, l'idée, c'est que chacun nous rejoigne soit sur le YouTube, parce qu'il y a un YouTube ce soir-là, ou soit vous faites une soukha chez vous avec des amis, et voilà, vous nous rejoignez. Il y aura plusieurs soukhas qui vont nous rejoindre. Marc Blanco qui va nous parler de l'avenir d'Israël et de ce que Soukhot signifie pour Israël. Donc ça sera en première partie, et il nous parlera de sa soukha depuis les Cévennes. On aura ensuite David Bouillon qui va nous parler depuis Genève avec ses élèves et qui va nous faire un topo sur la soukha et toute la symbolique de la soukha. Et puis on aura Yuval et Valérie Yanet de Jérusalem qui vont aussi nous envoyer un mot depuis leur soukha là-bas. Voilà, on va passer une soirée ensemble. L'idée, c'est on réunit la famille et on
continue dans ces rendez-vous, ces moeds de Dieu. Ce sont des rendez-vous très, très précis, des rendez-vous Dieu nous attend, où il est là, c'est lui qui nous donne rendez-vous, c'est pas nous, et il veut nous amener à vivre une grande bénédiction pour ces rendez-vous très spécifiques. C'est l'idée de Dieu, les rendez-vous, hein. Les rendez-vous amoureux, c'est lui. Donc voilà, rejoignez-nous, ça sera super. On a une petite maison de gens. De nouveau, là, je parle de Marc Blanco, qui sera aussi avec nous à Socot. Un petit week-end, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, en présentiel à l'abri. Il y aura un YouTube pour peut-être 1 ou 2 enseignements, mais c'est surtout, je vous le redis, des expériences de la gloire de Dieu à vivre en présentiel. C'est beaucoup mieux. Venez nous rejoindre. On sera super content de vous avoir avec nous. Voilà. Voyage en Israël, 22 au 29 septembre 2024. Hein, attention, c'est l'année 5784. Alors, le jour peut changer un jour, hein, parce qu'on n'a pas les vols encore, mais si vous voulez vivre ce voyage, préinscrivez-vous sur le site. Mettez-moi bien que c'est le mois de septembre. Hein, j'ai besoin que vous me mettiez Israël septembre 2024. Et surtout, mettez-moi combien de personnes vous êtes, parce qu'on commence déjà maintenant à avoir des préinscriptions pour ce voyage-là. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. Les annonces sont un peu longues, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la vie. Hein, voilà. Vous avez ma chaîne YouTube, vous la connaissez, j'en suis sûre. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que moi, ça me donne de la visibilité, ça m'aide. Merci. Appuyez sur la petite cloche, c'est important si vous ne l'avez jamais fait parce que c'est aussi important pour moi pour être soutenu sur ma chaîne. J'ai besoin de soutien. Tous mes cours, tout ce que je donne, tout est gratuit. Mais si vous voulez me bénir, eh bien, amen. Et vous pouvez le faire sur le site à Réveiller les Guetteurs. Vous avez un QR code et ça va directement chez moi. Voilà. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.